Nous nous trouvons actuellement en plein cœur du festival Encagnane en Parade, organisé par le Centre social et culturel La Provence, dans le cadre du projet Quartier d'art Espace des possibles, et avec la participation de l'ensemble des acteurs associatifs du quartier. Alors Quartier d'art Espace des possibles, qui s'est déroulé tout au long de l'année 2013, c'est un projet culturel dont l'objectif est de permettre aux habitants de s'exprimer sur leur quartier, tel qu'ils l'ont vécu, tel qu'ils le vivent et tel qu'ils souhaitent le voir évoluer. Une thématique transgénérationnelle, susceptible de réunir tous les habitants autour de leur cadre de vie et de leurs pratiques. Alors pour ce faire, le Centre social et culturel La Provence a mis en place des ateliers gratuits en pied d'immeuble à l'attention des habitants et où des artistes et des prestataires ont finalement donné les outils aux habitants pour s'exprimer sur leur quartier et permettre aussi la réalisation d'œuvres collectives de qualité. Je peux notamment citer par exemple la fontaine qui a été réhabilitée Square de la Tournardre, la réalisation du Jardin des Possibles qui se situe juste derrière nous, ou encore la mise en place d'une sculpture urbaine dans le quartier. Donc le festival Encagnane en Parade, c'est ainsi l'occasion de valoriser l'implication des habitants, mais également de célébrer ensemble le quartier. Donc voilà, maintenant je vous présente Dominique Gérard qui est la directrice du Centre social et culturel La Provence et Frédéric Dumichel qui est la présidente du Centre social et culturel La Provence. Bonjour. 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 Alors moi je voulais savoir déjà comment était né ce projet, Quartier d'art Espace des possibles. Alors c'est un projet qui est né grâce à la volonté d'un bailleur déjà, parce que sans le bailleur Famille et Provence, on aurait eu beaucoup de mal de mener à bien une telle opération, qui est une opération d'envergure, qui habituellement nécessite beaucoup de moyens. Donc là, on a réussi à débloquer des fonds, mais ça veut dire peut-être une trentaine de dossiers de demande de subvention, une bataille de tous les jours. Pour ne pas arriver encore à boucler notre budget, parce que quand on parle de projets sociaux, il faut aussi parler à côté de financement. Mais bon, dans l'ensemble, on s'est bien débrouillé, puisque ce travail aboutit. Il nous reste encore une grosse partie, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Caroline, sur tout ce qui a été réalisé dans l'année. Il nous reste encore une partie après cette grande fête, cette grande journée de fête, qui sera la partie de faire en sorte de faire ressortir toute la mémoire de quartier, tous les outils que nous avons mis en place pour recueillir la parole des habitants, que ce soit de la vidéo, que ce soit des portraits sonores, donc des portraits vidéo, des portraits photos, avec Fontaine Obscure, Eau-de-Zone TV et Radio Grenouille. Alors toute cette mémoire, c'est tout ce que les gens ont pu exprimer, comment ils sont arrivés sur ce quartier depuis 1968, depuis la fin de la construction de ce quartier, et comment ils vivent leur quartier, comment ils l'ont vécu hier, comment ils le vivent aujourd'hui et comment ils le voient demain. Alors c'est un travail qui s'est fait avec des personnes âgées, avec des familles ayant des enfants et qui vivent le quartier aujourd'hui, et puis aussi avec des jeunes et avec leur vision de l'avenir. Donc on aimerait bien mettre tous ces outils à disposition de la population, et donc ce sera, je pense, un des axes de travail de l'année 2014, ainsi qu'un travail autour encore de l'amélioration du cadre de vie, avec d'autres bailleurs qui vont certainement travailler avec nous, enfin on le souhaite. Donc Famille Provence sera toujours là, mais aussi Pays d'Aix Habitat et pourquoi pas d'autres encore comme la Sacogiva qui est aussi sur le quartier et où il y a aussi des logements sociaux sur l'ensemble du territoire qui est quand même un territoire assez vaste puisqu'il y a quand même près de 10 000 personnes qui habitent sur ce territoire avec une grande majorité, enfin un parc social assez important. Voilà, donc on espère continuer ce projet. On espère que l'on sera financé à hauteur de notre travail, parce qu'évidemment, ce n'est pas toujours facile pour un centre social, même si les habitants sont derrière nous, de faire ce type de projet, parce que ça demande des moyens humains que nous n'avons pas forcément toujours. Mais voilà, on espère que la ville nous soutiendra plus que cette année encore. Je viens d'apprendre donc par la politique de la ville que le projet a été mis en priorité sur l'année 2014, 2015, 2016, dans la mesure où il y avait tous les partenaires sociaux qui participent et qui se rajoutent au fur et à mesure, comme Pays d'Aix Habitat, qui vient se rajouter pour 2014 et qui tient absolument à participer à ce projet. Voilà. Donc on peut bien parler d'une suite en fait et d'un projet du coup triennal peut-être. Voilà, on espère signer une convention triennale pour que ce projet se finalise. En tout cas, ce qu'on espère, c'est apporter notre pierre, je dirais, à l'amélioration, à cette construction de l'amélioration du cadre de vie des habitants, puisque la mission d'un centre social, c'est d'abord d'œuvrer
pour les habitants. Pour les habitants du quartier. Alors aujourd'hui, c'est un travail qui se fait hors les murs, puisque habituellement, le centre social laisse venir la population vers lui, même s'il communique par rapport aux enfants, aux familles. Même s'il essaye de communiquer beaucoup, ce n'est pas toujours suffisant. Avec l'aide des bailleurs, c'est vraiment aller frapper à la porte des gens, puisque ce travail, ça a été une construction d'environ 6 ou 7 mois. Avant de commencer à travailler, 6 ou 7 mois de travail sur le papier et de mobilisation des partenaires. Et ensuite, on a commencé véritablement en janvier à aller frapper aux portes. Bien sûr, en premier des locataires de Famille Provence, qui était le plus grand financeur et qui avait pour mission de faire bouger ses habitants. Et notre travail, c'est de continuer cette action et en fait que les habitants deviennent acteurs pour eux-mêmes et par eux-mêmes, parce que c'est ça aussi l'objectif d'un centre social. Et c'est notre mission. Voilà, je remercie. Alors je vois, je ne sais pas si ma présidente veut dire un mot, mais je vois aussi qu'il y a le monsieur, un des messieurs qui représente la Fondation de France, et j'aimerais bien qu'il vienne dire un mot, puisqu'il a participé au bilan, aux évaluations qui ont été faites sur le quartier. Donc je vais lui laisser ma place pendant que ma présidente dit un petit mot. Et puis je remercie Odezone de constituer aussi cette mémoire. Merci Caroline aussi. Merci. Et merci aussi à toutes les personnes du centre social, toutes les personnes du centre social, les salariés qui ont travaillé sur ce projet, parce qu'ils sont souvent anonymes. Mais il n'y a pas que la direction ni les élus, il y a tous ceux qui sont anonymes sur ce type de projet qui œuvrent aussi beaucoup pour la population. Voilà, moi ce que je voulais rajouter, c'était ce que vient de dire Dominique, c'est qu'il n'y a pas que les élus, il n'y a pas que le centre social et les partenaires sociaux, il y a les habitants et le personnel du centre social aussi qui a bien participé. Donc voilà, monsieur représente la Fondation de France qui a participé à ce beau projet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît ? Oui, je vais vous dire que moi je suis bénévole à la Fondation de France et j'ai été l'instructeur de ce dossier qui est passé au jury Habitat du programme Habitat Fondation de France et qui a été retenu. Et il y a une deuxième originalité dans ce projet, c'est que la Fondation de France a créé un club des entrepreneurs locaux et les incite à participer à des opérations. Et ce club s'est mis en route pour la première fois à l'occasion de ce projet d'Encagnane. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est plus la Fondation de France qui finance ce qu'elle avait prévu de financer, c'est le club des entrepreneurs locaux qui a trouvé ce projet intéressant et qui est venu le financer. Et donc, je répète, c'est un club d'entrepreneurs locaux qui trouve intéressant les opérations que finance la Fondation de France. Oui. Et son premier projet financé, c'est celui-ci à Encagnane. D'accord, donc voilà. C'était vraiment le tout premier. Voilà, d'accord. Un petit mot peut-être sur la fête aussi, puisque le festival se déroule derrière nous et a commencé depuis 1 heure maintenant. L'ambiance, le programme. Commencer par de la salsa, c'est très bien, parce que ça met tout de suite dans l'ambiance. Ensuite, il y aura de la chanson française, je crois. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très très bien. Et ça s'annonce réussi, puisque le temps s'est un peu réchauffé et que les gens sont maintenant présents. Donc je souhaite bonne continuation à cette journée. Merci. Je voulais juste savoir aussi justement au niveau de la fête, parce que c'est vrai qu'on a organisé cette fête-là avec aussi l'ensemble des acteurs associatifs du quartier. Qu'est-ce que vous pouvez... Écoutez, moi déjà, je suis très très fière d'être la présidente de ce centre qui a permis donc avec tous ses partenaires d'organiser cette journée, non seulement la journée, mais de pérenniser le projet et que le projet puisse aussi continuer sur les plusieurs années. Donc la fête est un aboutissement pour l'année 2013. Et je pense que l'année prochaine, on en fera encore une plus grande, parce que le projet sera pérennisé en 2014 et en 2015, on en fera une autre. N'est-ce pas, Christian ? Oui, je vous présente le maire de quartier qui nous a aussi rejoint, pour qu'on puisse discuter du projet. Bonjour, Monsieur Pérez. Un petit mot sur le projet déjà quartier d'art porté par le centre social ? Un petit mot. Et, il faudrait que je parle pendant des heures, parce que c'est un projet que Dominique Gérard a porté à bout les bras. C'est un travail considérable. Effectivement, c'est une première qui va aller dans la continuité. Ma démarche actuelle est de voir les bailleurs sociaux qui manquent à cette manifestation, c'est-à-dire PDX Habitat, Sacogiva, oui, particulièrement,
Une approche a été faite avec le centre social et je pense Oui. que 2014 sera encore plus fort que 2013. On espère, on espère. Je l'espère aussi. Et du coup, donc, oui, on espère une suite du coup sur ce projet-là, parce que c'est vrai que c'est un projet, là c'était une expérience, mais après voilà, je voudrais bien de le continuer aussi sur plusieurs années, c'est ce qu'on disait Je avant. pense de toute voilà. façon il sera continué. Je veux dire, confirmation de la politique de la ville et qu'il est passé en priorité. Oui, ce que Ça, je je l'ai déjà disais. dit. Mais je pense que les partenaires sociaux, Famille Provence et Pays d'Aix-Habitat vont nous rejoindre en 2014. Et je pense que ça va pérenniser justement le projet. La Fondation de France, je pense, vont continuer aussi. Mais c'est vrai qu'il nous faut des fonds. Voilà. C'est vrai, C'est surtout un que appel de l'objectif d'ailleurs de cette première version de Quartier d'Art, c'était aussi de fédérer voilà, l'ensemble des acteurs Sociaux. autour de la table voilà, Mhm. pour pouvoir continuer à pérenniser ce type de projet qui finalement apporte beaucoup aussi au quartier. Et un petit mot aussi sur la fête, peut-être sur le festival là aujourd'hui. Ben, la fête, elle ne fait que commencer. C'est vrai. Je me languis de parcourir un peu les rues de notre quartier. Et avec les enfants, les animations, je pense que ça peut être qu'un succès. Oui, surtout qu'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est vrai que c'est assez transgénérationnel, un peu comme le projet d'ailleurs, puisque ça s'adresse autant aux enfants qu'aux habitants, qu'aux personnes plus âgées aussi. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde, que ce soit dans le cadre de la fête, mais aussi par rapport à la continuité du Tout à projet. fait. Voilà. J'habite le quartier depuis... avant, j'habitais à Corcy. Donc j'ai toujours été élevé dans les quartiers populaires. Et je suis vraiment ému quand je vois des manifestations comme ça, parce que tout petit, je n'ai pas en mémoire d'avoir des manifestations de cette ampleur. D'accord. Ah ça, pour le coup, voilà, c'est super. Ça du y est, coup. on repart dans la mémoire du quartier. Voilà, hein. bah oui, mais on est totalement en Tout plus à dans fait. ce Dans le projet, projet, sur ça la fait thématique partie de- aussi voilà. mémoire qu'on construit aussi aujourd'hui, qu'on Mhm. a eu Tout à fait. avant, voilà. Et je souhaite également que Corcy soit un peu plus impliqué. Oui. Encore. Vous savez que les travaux avec le projet en rue de Corcy, on doit faire qu'un. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Bah, je vous Je remercie vous remercie. tous. Voilà, merci beaucoup d'être venus. Merci Caroline. Au revoir.